Bienvenue, frères et sœurs, à la méditation du jour. Et la méditation du jour se trouve dans le livre des Psaumes, chapitre 9 et verset 9. Et la parole de l'Éternel dit ainsi: l'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de détresse. Alléluia. Toi qui m'écoutes, dans ta détresse, Dieu demeure ton refuge fidèle. Mais quand tout vacille, le soir venu, il y a de certaines oppressions qui semblent plus lourdes dans le silence. Pourtant, ta sécurité ne dépend pas des circonstances apaisées, mais Dieu se rapproche précisément lorsque tu es éprouvé. Car en lui, tu peux déposer ce qui t'accable et retrouver une paix qui ne repose pas sur tes propres forces, mais qu'elle repose seulement en Dieu. Amen. Car Dieu, l'Éternel Dieu, frères et sœurs, accueille l'opprimé. Car le refuge biblique n'est pas une fuite illusoire, mais la présence solide de Dieu au cœur des épreuves. Il voit l'injustice, entend le cri et ne méprise pas la faiblesse. Jésus a lui-même connu le rejet et la souffrance. Il comprend ta détresse et il t'y rejoint avec compassion. C'est pour ça, frères et sœurs, Dieu a une présence plus forte. Car te réfugier en Dieu, c'est choisir de croire que l'oppression n'aura pas le dernier mot. Car Jésus est ton espérance. Il est ton espérance, frères et sœurs. Il est ton espérance vivante et sa fidélité soutient ton cœur jusque dans les nuits les plus longues. C'est pour ça que ce soir, laisse que la gratitude naît doucement. Laisse que la gratitude la gratitude naître doucement dans cette certitude. Tu n'es pas abandonné. N'oublie pas que personne ne t'a abandonné. Car comme je disais dans ce verset 9.9, le Seigneur sera un refuge pour toi, un refuge pour les pauvres. Dieu, il est un refuge dans le temps de ta détresse, dans le temps de tes incertitudes, car tu n'es pas abandonné, car ce Seigneur, il est ton refuge au temps de ta détresse. Si nous voulons, frères et sœurs, si nous voulons adorer Dieu, nous devons accepter ce que Dieu a pour nous. Nous devons adorer Dieu avec sincérité, de tout notre cœur. Nous devons donner grâce, nous devons remercier Dieu pour chaque miséricorde qu'il nous accorde en particulier. Nous devons nous rappeler que sa miséricorde intérieure nous remplit. Sa miséricorde nous remplit, nous débordons de la divinité de Dieu, de la divinité de Dieu. Car tous les triomphes du Rédempteur, c'est aussi les triomphes de ceux qui ont été rachetés par son sang. Car l'omniprésent, l'omnipotent de Dieu, il est l'ennemi du diable. Il est le Dieu tout-puissant, le plus fort. Il est celui-là qui dit de résister au diable. Et nous sommes sûrs que son jugement est le jugement de Dieu, selon la vérité biblique. Qu'en lui, en Jésus, il n'y a pas d'injustice. Par la foi, frères et sœurs, le peuple de Dieu
peut s'approcher à lui comme un refuge pour lui. Nous pouvons nous approcher, le peuple de Dieu peut s'approcher de Jésus comme un refuge pour nous. Nous devons avoir confiance en lui et en son pouvoir et en sa promesse et reposer en lui. Celui qui sait tout, il est Dieu, il est notre Père éternel. Nous devons mettre notre confiance, nos âmes, nous devons que notre âme donne la confiance à Dieu et mettons notre confiance, notre cœur, notre âme en Jésus, car lui nous garde principalement. Nous devons faire confiance en Dieu en tout temps. Même jusqu'au final, nous devons faire confiance parce que lui, il prend soin de nous constamment. Il se procure de nous favoriser, de nous approuver pour lui. Dans tout ce que nous faisons dans notre vie, lui, il nous appuie, il nous soutient. Nous devons chercher Dieu de tout notre cœur, car lui, jamais il nous a abandonnés. Lui, toujours, il nous cherche si on est disponible pour parler avec lui. Alléluia. C'est pour ça, le Seigneur sera un refuge pour les pauvres. C'est pour ça que David reconnaît que Dieu fasse plus que juger les méchants. Il était aussi un refuge et un soutien pour ceux qui étaient opprimés par les mauvais. Mais il y a un refuge au temps de détresse. Ce terme se traduit, frères et sœurs, par un mot qui n'apparaît qu'ici, dans le psaume 10, verset 1. Il signifie une rupture, c'est-à-dire une perte d'espoir, une perte de délivrance. Il traduit la notion de détresse poussée jusqu'au désespoir. Ceux qui connaissent ton nom auront confiance en toi. C'est pour ça que David comprenait que l'aide de Dieu ne résidait pas simplement dans le fait que Dieu favorisait certains et s'opposait aux autres, non. Elle résultait de la relation que son peuple entretenait avec lui. Car il disait, ils connaissaient ton nom, de leur foi en lui. Ils auront confiance en toi et de leur recherche, ils t'ont cherché. C'est une épreuve difficile pour un enfant de Dieu de se sentir abandonné par Dieu. Il y a des moments particuliers où nous sommes susceptibles de résister, que le Seigneur nous délaisse. Lorsque nous avons péché, lorsque nous rencontrons de grandes difficultés, nous nous sentons abandonnés. Mais cependant, nous pouvons, frères et sœurs, trouver refuge en cherchant Dieu, en connaissant son nom. Car connaître ton nom, Seigneur, équivaut ici à connaître le caractère de Dieu tel qu'il se révèle par ses actions. On ne fait jamais confiance à un homme avant de le connaître. Car il vaut mieux connaître les mauvais que leur faire confiance. Il n'est pas ainsi du Seigneur, car là où son nom est répandu comme un parfum, là les vierges l'aiment, le craignent, se réjouissent en lui et trouvent leur repos seulement en lui, au nom de Jésus. Car les hommes se plaignent de leur manque de foi, mais le remède est entre leurs mains, qui se consacrent à Dieu et à connaître Dieu. Mais pour cela, ils doivent y consacrer du temps. On ne connaît pas un ami par des entretiens précipités, non. Encore moins Dieu. Ils doivent donc s'immerger longuement et profondément dans la contemplation de sa proximité et de son amour au nom de Jésus. Je vais conclure avec cela, frères et sœurs. Nous devons entrer dans le repos. Si tu veux aller plus loin ou dire comment mettre cette confiance en pratique ce soir, alors tu peux parler avec Dieu et lui dire quelle situation aimerais-tu remettre entre les mains de Jésus
maintenant? Quelle situation veux-tu remettre dans les mains de Jésus? Alors je t'invite que tu prennes un temps pour prier sur cette méditation du jour. Que l'Éternel est un refuge pour l'opprimé et un refuge au temps de détresse. Alors, tu pourrais également faire et demander à Dieu, qui est ton Père, en lui disant, Seigneur, l'Éternel Dieu, je me réfugie, Seigneur, en toi. Dans ma détresse, Seigneur, je me réfugie dans ta parole et en toi, Jésus. Car tu es mon protecteur. Tu me protèges et tu me fortifies. Tu demeures à moi, Seigneur. Tu es mon appui. Et je veux être avec toi, Seigneur. Fortifie-moi. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était la méditation d'aujourd'hui qui se trouvait dans le psaume 9.9. Le Seigneur sera un refuge pour les pauvres, un refuge dans les temps de détresse. Alléluia, n'oublie pas, Dieu ne t'a pas abandonné dans tes problèmes, au contraire, il est ton refuge et ton appui dans le moment de ta détresse. Alléluia. Sur ce, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit sur vous et vos familles, et que le Saint-Esprit vous accompagne dans toute la vérité des Écritures. Et je vous dis au prochain programme de la méditation du jour, que Dieu vous bénisse. Shalom.